Alors, petite balade dans le bois de Vincennes. Ah bah voilà Christophe. Salut Christophe. Salut. Tu vas bien? Ouais, toi? Le fondateur du Chemin de la Nature avec le fondateur de la Salamandre, c'est formidable. Cool. Bonjour tout le monde. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un arbre royal, puisqu'on est dans une forêt royale, le chêne. Le magnifique chêne, le roi des forêts. Bon, vous savez identifier le chêne peut-être? Écorce typique du chêne, bien crevassée, bien rugueuse. Les branches qui ont tendance à être un peu tortueuses, là on voit là-haut une grosse branche qui fait un peu, qui est un peu tortueuse. Et ces feuilles, les fameuses feuilles du chêne. Elle est où ma fameuse feuille du chêne? Elle est où ta feuille alors, Christophe? Elle est où? Bon là il y en a des séchées. Ah non, il y en a une là. Sauvé. Voilà la feuille de chêne. Oui, parce qu'elles sont un peu hautes les autres. Hein. Oui. Elle est typique, elle est lobée. Voilà, tout le monde reconnaît en général. Hein. Chêne, c'est pas compliqué à identifier, et encore plus ses glands. On identifie très facilement grâce à leur petit chapeau, la cupule. Donc à partir du mois de septembre, ils tombent. Et lorsqu'ils tombent, c'est qu'ils sont prêts à être récoltés, soit au sol, soit à l'arbre. On peut les récolter même au mois d'octobre, ça fonctionne. Et finalement, tant qu'ils n'ont pas été mangés par les vers, on peut aussi les récolter en plein hiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un gland? Et non, ce n'est pas que pour les cochons et les sangliers, on peut aussi les consommer. Mais les glands contiennent ce qu'on appelle des tanins. Les tanins, c'est ce qui va donner un goût âpre. On dit aussi astringent. Donc il va falloir les enlever. On les cuit à plusieurs eaux pour ça. C'est-à-dire qu'on va les fendre un petit peu, une petite fente comme on fait pour les châtaignes. Ensuite on va les cuire 5-10 minutes à l'eau, on va enlever la peau. Une fois qu'on a enlevé la peau, on peut les remettre dans l'eau et cuire 20 minutes, faire bouillir 20 minutes, jeter l'eau, remettre de l'eau, refaire bouillir 15-20 minutes. Et en moyenne, de mon expérience, il faut 5 pots. Une fois qu'on a cuit à 5 eaux, on peut faire des galettes, des cakes, les sécher, les morceaux de graines, et en faire de la farine. Et ça va être très nutritif. Il y a aussi une autre façon de le faire. On le coupe dans la longueur, comme ça. On enlève la peau, on met au four à 150 degrés 45 minutes, ça devient couleur café. Et quand ça a la couleur bien torréfiée, bien café, on le réduit en poudre et on peut en boire comme ça, l'équivalent de 2 petits expressos par jour. Ça va avoir réduit la quantité de tanin, parce que la torréfaction réduit la quantité de tanin. Donc il n'y a pas de souci pour en boire un petit peu. On peut manger ces feuilles, bien sûr pas à ce stade-là. Hein. On va les manger toutes jeunes au début du printemps, dès qu'elles sortent, et on a genre une semaine pour en profiter. Petit goût de noisette, c'est très agréable à mettre en salade par exemple. Bah dis donc, on a appris plein de choses. Hein. Et on peut continuer sur ta chaîne YouTube, Le Chemin de la Nature, ou avec les formations que tu organises. Le lien à la fin de cette vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur laminutinature.net. À bientôt. Salut les amis.